Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Écoutez, écoutez. C'est l'amour de Jésus suspendu à la croix qui m'a donné la vie et rempli de foi. Y'a plus rien chez l'homme méchant pour briser ma joie. C'est l'esprit de Jésus qui m'a mis sur la... Bonjour à toutes et à tous au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu inonde nos cœurs et que sa parole soit celle qui nous donne de le connaître de plus en plus et de mieux en mieux. Je salue la Martinique, je salue la Guadeloupe, je salue la Guyane française et je salue donc tous ceux qui nous écoutent aussi sur les réseaux sociaux. Que Dieu donc soit béni pour sa grâce. Et je le remercie pour tout le bien qu'il va encore nous faire. Père, au nom de Jésus, merci pour cette grâce que tu me fais d'annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Merci, Père, parce que tu es celui qui nous aime et qui veut notre bien. Que ta parole, Seigneur, trouve un cœur bien disposé, afin que dans ce cœur, ta parole soit plantée et que ta parole porte le fruit que tu attends. Je te bénis pour ton Esprit Saint qui m'assiste, afin qu'en toutes choses, Seigneur, tu sois glorifié. Alors donc, sois béni, Père Saint, sois glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je ferai lecture dans l'Évangile de Jean, le chapitre 17. L'Évangile de Jean, le chapitre 17. Et je lirai donc du verset 14 jusqu'au verset 17. L'Évangile de Jean, le chapitre 17, du verset 14 au verset 17. C'est le Seigneur Jésus qui parle et qui dit ceci: « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Dieu soit béni et Dieu soit glorifié pour sa parole. Nous sommes là dans ce chapitre 17 de l'Évangile de Jean, ce chapitre qui relate la prière du Seigneur adressée à son Père avant qu'il ne soit crucifié. Et dans cette prière, il y a plusieurs requêtes, dont la plupart est adressée en faveur de ceux qui ont cru en Jésus-Christ. En un mot, ceux qui sont ses disciples, ceux qui étaient près de lui lors de son ministère terrestre, mais aussi pour ceux qui ont été appelés à devenir beaucoup plus tard ses disciples. C'est pour cela qu'au verset 8 de ce chapitre 17, le Seigneur disait: « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Le Seigneur Jésus place là
avant la foi, il place là d'abord les paroles que ses disciples ont reçues. Ensuite, il dit, ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ce sont des paroles qui ont donné aux disciples de savoir que Jésus venait du Père. Et après, le Seigneur dit, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Au verset 20 de ce même chapitre 17, le Seigneur Jésus dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, savoir les disciples qui étaient avec lui au temps de son ministère. Mais il dit également, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, à savoir la parole de ces futurs apôtres à l'époque où Jésus, ou encore au moment où Jésus le disait. Donc, eux qui ont prêché la parole de Jésus et qui ont fait à leur tour des disciples, et ainsi de suite, jusqu'à ce que cette parole parvienne jusqu'à nous, ici en Martinique et partout ailleurs. Donc, il est important pour nous de comprendre que Jésus-Christ, notre Seigneur, il a prié pour les disciples qui étaient avec lui, mais aussi pour ceux qui le deviendront. Le Seigneur Jésus, dans ces quelques paroles, fait la distinction entre ses véritables disciples et ceux qui ne le sont pas. Car il parle de ses disciples, ceux qui ont cru en lui, ceux qui ont cru que le Père a envoyé le Seigneur Jésus. Et il parle aussi du monde. Il fait donc la distinction entre les disciples et le monde. Car au verset 9, il dit, c'est pour eux que je prie, donc pour les disciples. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Au verset 10, il dit également, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux, glorifié en les disciples. Au verset 14, le Seigneur reprend et dit, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Et au verset 16, il dit, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. La question est de savoir, qu'est-ce que c'est que le monde? Mais Jésus ne parle pas du monde géographiquement parlant. Il ne parle pas des pays qui composent le monde, des continents, non. Mais il parle, le Seigneur Jésus, d'un système. Il parle d'un état d'esprit. Il parle d'une façon de vivre opposée à la volonté de Dieu, opposée à la vérité de la parole de Dieu. Et de ce fait, le monde
c'est le monde des hommes impies qui s'opposent à Dieu et à sa parole, mais aussi qui s'opposent à ceux qui croient en Jésus-Christ et à la parole de Dieu. Il y a tant de chrétiens, tant de disciples du Seigneur qui sont persécutés dans ce monde, dans les pays totalitaires, dans les pays musulmans. Il y a des chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi en Jésus-Christ. Mais cela n'empêche pas que la parole de Dieu soit annoncée et que le nombre des disciples augmente. Parce que qui peut arrêter cette mission d'évangélisation dans ce monde? Puisque le Seigneur Jésus l'a dit lui-même, il faut que la bonne nouvelle du royaume soit annoncée dans le monde entier. Dans le monde entier. La parole de Dieu, l'évangile est annoncé dans le monde entier. Et même ceux qui s'opposent à cette parole ne peuvent empêcher qu'il y ait des conversions en masse, parce que c'est Dieu qui a parlé, et ce que Dieu a dit, il le fait. Alors, le monde n'aime pas Dieu. Le monde n'aime pas ceux qui croient en Dieu. Le Seigneur Jésus dit clairement au verset 14, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. » Pour quelle raison? Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Le monde, c'est un système, comme je l'ai dit, un système, certes, ordonné, mais qui fonctionne indépendamment de Dieu. Mais pour quelle raison? Parce que ce système-là est organisé par le diable, par Satan lui-même. Ce système a été instauré par lui, gouverné par lui. Et évidemment, dans ce système, Dieu est exclu. Parce que c'est un système qui s'oppose à lui. C'est pour cela que dans son épître, l'apôtre Jean, la première épître, dit ceci, dans ce chapitre 5, le verset 18 et 19, l'apôtre dit, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. » Et il dit au verset 19, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Voilà ce que dit la parole de Dieu. Le monde entier est sous la puissance du malin. Dans les Saintes Écritures, le mot siècle, le mot siècle qui désigne une période ou encore une durée, est aussi un synonyme du mot monde. Ainsi, l'apôtre Paul a utilisé ce mot-là, le mot siècle, dans ses épîtres. Par exemple, nous pouvons considérer dans le chapitre 4 de la deuxième épître aux Corinthiens, où l'apôtre
Paul dit ceci dans ce chapitre 4 de la deuxième épître aux Corinthiens, au verset 3, il dit ceci. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé par ceux qui périssent, ceux du monde. Pour les incrédules, ceux qui ne croient pas, dont le Dieu de ce siècle, avec Dieu est écrit avec un petit d. Le Dieu de ce siècle, c'est le diable. Le Dieu de ce monde. Il dit à aveugler l'intelligence des hommes, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Voilà ce que dit l'apôtre, le Dieu de ce siècle. Et dans l'épître aux Romains, au chapitre 12, l'épître de Paul aux Romains au chapitre 12, l'apôtre dit dans ce verset 1er et 2, il s'adresse aux chrétiens de Rome, il leur apporte une exhortation en disant « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Le siècle présent, c'est le monde. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il faut bien comprendre que le monde, comme je le disais, c'est un système organisé, certes, mais un système qui s'oppose à la volonté de Dieu. C'est une manière de penser, une manière de parler, une manière de vivre, même une manière de s'habiller, où il y a une telle indécence. Aujourd'hui, c'est le monde. Et c'est pour cela que dans la première épître de Jean, l'apôtre dit ceci dans le chapitre 2, à partir du verset 15, l'apôtre Jean dit ceci. Il dit « N'aimez pas le monde ». Ou encore, n'aimez point le monde. Il ne veut pas dire par là de ne pas aimer les gens, non. Mais il dit de ne pas aimer ce système-là, cette manière de penser, cette manière de parler, cette manière de vivre qui s'oppose à Dieu. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, il dit la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, cela ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui demeure éternellement, ou encore celui qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement. Le vrai disciple, son but, sa motivation, c'est de faire la volonté de Dieu.
c'est tout simplement de soumettre sa propre volonté à la volonté de Dieu, afin de plaire à Dieu. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a adressé à ses disciples, à l'Église, et quand je parle de l'Église, je parle de l'Église véritable, celle qui se sanctifie, celle qui recherche Dieu, celle qui cherche à plaire à Dieu dans sa manière de penser, dans sa manière de parler, dans sa manière de vivre. Le Seigneur adresse des recommandations et je dirais même aussi des avertissements par rapport à ce monde dans lequel se trouve l'Église. Car quand le Seigneur dit « Je ne suis pas du monde », il ne dit pas « Je ne suis pas dans le monde ». Mais il n'est pas de ce système-là. Et c'est pour cela que ce qui fait la différence entre le monde et les véritables disciples du Seigneur Jésus, c'est l'observation de la parole de Dieu. Parce qu'il dit, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs à cause justement de la parole. Cette parole que le monde ne veut pas. Le monde ne veut pas de la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que c'est justement la parole de Dieu qui donne au monde de s'opposer à l'Église, à la véritable Église du Seigneur Jésus, et de susciter de la haine envers les disciples du Seigneur. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, au verset 18, le Seigneur parlait à ses disciples. Et il parle encore à ses disciples en disant, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » C'est pour cela qu'on l'a tué, le Seigneur Jésus. Mais il est ressuscité, alléluia. Comme il avait dit le 3e jour après sa mort. Il dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Il dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Le Seigneur Jésus dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. S'ils n'aiment pas la parole de Jésus, ils ne vont pas aimer Jésus. Et s'ils n'aiment pas Jésus, ils ne vont pas aimer ceux qui portent la parole de Jésus. C'est une déduction tout à fait logique. C'est pour cela que nous avons besoin de savoir de quel côté chacun se trouve. La question, ou encore les questions, mais de quel côté êtes-vous? Qui suivez-vous? Est-ce Jésus ou le monde? Il faut comprendre que même si le Seigneur Jésus parlait à la multitude au temps où il parcourait
les villes, les bourgades d'Israël, les villages d'Israël, au temps où il enseignait dans le temple, dans les synagogues. Le Seigneur s'adressait à beaucoup de gens. Il y avait des foules immenses qui le suivaient. Mais le Seigneur Jésus aussi a souvent employé des pronoms personnels ou démonstratifs. Par exemple, il employait souvent ce pronom « celui » ou encore « quiconque » pour individualiser son message, même s'il s'adressait à toute une foule, mais la parole qu'il portait s'adressait à chacun en particulier. Et aujourd'hui, cette parole s'adresse à chacun en particulier. Personne ne pourra se cacher derrière personne. Parce que cette parole s'adresse à moi, mais aussi à toi. C'est pour cela que on peut le voir dans les évangiles, encore l'évangile de Jean, au chapitre 5. Même s'il y avait foule, le Seigneur disait ceci au verset 24 du chapitre 5 de l'évangile de Jean. Il disait, en vérité, je vous le dis, il dit, celui qui écoute ma parole. Il faut un jour se démarquer de la foule, sortir de ce lot-là. Parce que le Seigneur dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui. Parce que quand chacun va devoir rendre compte, il n'y aura pas foule ce jour-là. Non. Il sera en face de ses responsabilités. En face du Seigneur Jésus, où il devra rendre compte de sa vie, de la manière qu'il a vécu ici-bas, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit. Et il n'y aura personne pour le défendre. La foule ne sera plus là. La religion ne sera plus là. Mais ce qui sera là, c'est la parole de Dieu. Et ceci est d'une importance capitale. Dans le même évangile de Jean au chapitre 8, la Bible nous dit, au verset 1er, on nous dit Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vient à lui. Tout le peuple. S'étant assis, il les enseignait. Tout le peuple. Une multitude. Il faut arrêter de se cacher derrière le peuple, de se cacher dans la foule. Pourtant, ils étaient nombreux. Mais au verset 12, le Seigneur Jésus dit, encore, il est dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Et dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura
la lumière de la vie. Celui, c'est moi. Celui, c'est chacun de nous. Lorsque, dans ce même chapitre 8, il dit, au verset 47, « Pourtant la foule est là. » Et il dit, le Seigneur Jésus, « Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. » Et il dit, « Mais vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Celui qui écoute les paroles de Dieu est de Dieu. Dans l'évangile de Marc au chapitre 16, l'évangile de Marc au chapitre 16, le Seigneur Jésus dit ceci également, celui, au verset 16, il dit, celui qui croira. Ensuite, et qui sera baptisé. Parce que pour croire, il faut écouter. Écouter la parole de Dieu, qui suscite la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, nous dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10 et au verset 17. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le Seigneur, lorsqu'il s'adresse aux 7 églises d'Asie, il parle à chacune de ces églises. L'Église, c'est un ensemble de personnes. Il adresse des messages aux 7 églises. Et puis, à la fin de chaque message, il individualise son message en utilisant ce pronom « celui ». Quand il s'adresse à l'église d'Éphèse, quand il a parlé à toute l'Église, il termine son message en disant que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Celui qui a des oreilles. À l'Église de Smyrne, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. À l'église de Pergame, il dit également au verset 17 du chapitre 2 que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. À l'église de Thyatire, il a dit encore que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et ainsi de suite, à l'église de Sardes, à l'église de Philadelphie,
et également à l'église de Laodicée. Celui personne ne se cache, ni dans la foule, ni dans le peuple. Car le Seigneur Jésus a besoin que chacun le reconnaisse et que chacun sache que il doit faire un choix. Sortir de ce monde-là, de ce monde corrompu, de ce monde qui se perd. Il faut arrêter de se cacher derrière la religion. Arrêter de se cacher. Car même celui qui veut se cacher dans ce monde ne pourra pas se cacher devant Dieu. Il est donc important que chacun sache de quel côté il se trouve. Et là où Dieu veut qu'il soit, il est important que vous le sachiez. Car le monde va à sa perte. Le monde dans lequel nous sommes va à sa perdition. Parce que le Seigneur a fait la distinction entre celui qui croit réellement en lui et celui qui vit sa vie dans ce monde, qui fait ce qu'il veut dans ce monde, qui se laisse influencer par toutes les pratiques de ce monde. Et c'est pour cela que le véritable enfant de Dieu est reconnu par Dieu. L'apôtre Jean nous dit ceci. Il dit au chapitre 3, de la première épître, au verset 1er, il dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Tout le monde se dit enfant de Dieu. Tout le monde. Même ceux du monde. Et c'est là la tromperie. Mais les vrais enfants de Dieu disent « Et nous le sommes ». Et l'apôtre ajoute en disant « Et si le monde ne nous connaît pas, si le monde ne reconnaît pas les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu, c'est que le monde ne connaît pas Dieu. » Il dit « Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est, parce que les véritables enfants de Dieu ont justement cette espérance de voir leur Sauveur. Chacun devant ces paroles, doit se poser la question encore une fois, mais de quel côté suis-je? Est-ce que je suis du monde? Ou est-ce que je suis de Christ? Sachant que Christ n'est pas du monde. Et que ceux qui croient en lui ne sont pas non plus du monde. Même s'ils vivent dans le monde. C'est pour cela que la promesse qui a été faite
par le Seigneur. Il demande à son Père lorsqu'il dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde. » Non, mais de les préserver du malin. Et qu'est-ce qui peut nous préserver du malin, si ce n'est que l'observation de la parole de Dieu? Que chacun reconnaisse ses paroles et que chacun puisse, encore une fois, savoir de quel côté il se trouve. Que Dieu donc soit béni et que Dieu soit glorifié pour sa parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est l'amour de Jésus. Il faut que vous m'écoutiez. C'est l'amour de Jésus. Qui m'a sauvé la vie. C'est l'amour de Jésus. Qui m'a transformé. C'est l'amour de Jésus. Mais c'est l'amour de Jésus. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Écoutez, écoutez. C'est l'amour